je suis heureux d'être associé, je dis bien associé avec vous, comme je l'ai dit hier. J'ai pas la prétention de savoir plus ou d'être parvenu, et puis, mais d'être dans la simplicité de Dieu avec vous pendant tout ce week-end pour vous dire, oui, on va aller devant le trône de Dieu ensemble parce qu'il y a quelque chose de merveilleux que Dieu veut nous donner. Alléluia. Mais juste avant qu'on démarre ce soir, j'ai envie de faire une chose. Est-ce qu'on peut se lever tous pendant juste quelques instants? Et je voulais qu'on acclame le Seigneur qui est le roi de ce lieu. Alléluia. C'est toi, Seigneur, qui règne. C'est lui, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. On aime qu'il prenne la place, qu'il descende. C'est lui le chef, c'est lui le patron. C'est lui que nous adorons. C'est lui qui mérite tout. Il mérite notre amour, il mérite notre passion. Il mérite qu'on prenne du temps pour lui. Il mérite tout. Alors on lui donne tout parce que c'est lui qui est le trésor de nos vies. Alléluia. Amen. 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 Vous pouvez reprendre place. Alléluia. Oh, c'est tellement bon quand on aime Jésus. Et c'est tellement bon d'être dans sa présence. Donc, vous êtes là ce soir parce que vous avez soif. Ce week-end souffle nouveau. J'ai beaucoup aimé la thématique quand Emmanuel me l'a annoncé. Je lui ai dit, Emmanuel, on est dans la même soif que vous à Meaux. On a la même soif que la ville de Bordeaux. C'est génial. Et je l'ai dit avec un élan de foi parce que je me suis dit, c'est le temps de Dieu. Parce qu'il y a tellement de gens qui ont soif, c'est le temps de Dieu pour pouvoir vraiment désaltérer son peuple. Et ça m'a fait chaud au cœur. Alors je lui ai dit, oui, je viendrai. Comme ça, on aura soif ensemble. Et puis on va aller vers Dieu pour lui dire, Seigneur, abreuve-nous. Alléluia. Combien ont soif ce soir? Que Dieu les abreuve. Alléluia. Eh bien, on peut continuer. Amen. Donc on désire ce souffle nouveau, sa vie abondante, que son esprit descende de manière glorieuse au milieu de nous. Dans Marc 16, vous savez, au moment où Jésus envoie les disciples, il leur dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront des esprits mauvais, ils parleront de nouvelles langues, ils pourront boire des breuvages mortels qui leur feront point de mal, ils vont saisir des serpents, voilà, et ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus n'a pas envoyé son Église régler les problèmes du monde sans lui donner les outils et l'équipement pour faire ça. Ce serait les envoyer, passez-moi l'expression, ce serait les envoyer au casse-pipe. Ben non, le Seigneur ne peut pas faire un truc pareil. Chasser des démons, vous savez, des fois on s'est retrouvé avec mon église, avec mon équipe, je me suis retrouvé devant des situations compliquées avec des esprits qui manipulaient des personnes sans qu'on puisse comprendre rien du tout de ce qui se passait. Et je dis, Seigneur, il y a un truc, je ne capte pas, Seigneur, c'est quoi le problème? Je vous parle à cœur ouvert depuis hier soir et je vais continuer ce soir. Des fois, je me suis tenu devant Dieu, je dis, Seigneur, pourquoi il y a des personnes qui viennent, on parle aux esprits, les esprits, des fois il m'est arrivé, l'esprit est parti avant même que je le chasse, tellement il avait peur de moi. Vous savez que le diable a peur de vous? Bien. Mais il s'est passé aussi des choses que je n'ai jamais compris. C'est pour ça que je suis là avec vous ce soir en disant, Seigneur, je veux de ton souffle. Il y a des personnes qui sont venues, les esprits mauvais s'amusaient littéralement avec elles. Et on était là, on ne comprenait pas ce qui se passait. Ce qui a déchiré mon cœur, je crois qu'il y a deux ou trois cas, ça fait 20 ans que je sers le Seigneur, je crois qu'il y a 2 ou 3 cas comme ça. Parmi ces cas, il y avait une femme, je me rappelle très bien. C'était une ancienne bouddhiste. Et elle venait là, elle se reconnectait avec Dieu, elle avait entendu parler de Dieu avant, enfin, ça ne s'était pas bien passé. Et là, donc elle a abandonné le bouddhisme, elle vient au Seigneur. Mes amis,
J'ai passé un temps fou avec cette femme. Pendant que je lui parle, les esprits me contredisent pendant que je lui parle. C'est en tout cas devenu fou. Alors, voilà, vous savez, j'y allais, je dis, Seigneur, c'est moi qui ai autorité, il n'y a pas de raison. Mais ça n'a pas été suffisant. Les amis, la puissance que Dieu nous donne, ce n'est pas une option. Ce qui s'est passé à la Pentecôte, ce n'est pas une option. Le souffle de Dieu qui opère lorsque vous ouvrez la bouche, ce n'est pas une option, les amis. Cette femme est repartie avec ses mantras. Vous savez, c'est quoi les mantras? Ce sont d'authentiques démons que vous n'enlevez pas comme ça de la place. Je l'ai appris à mes dépens. Je vous le confesse, je vous le déclare ce soir en toute humilité, en toute honnêteté, la femme est repartie avec ses démons. On s'en est pas sorti. On a vécu des trucs aussi avec mon pasteur, avec un enfant qui était un délire pour les parents, tellement il était intenable. C'était pas naturel, c'était évident que c'était spirituel. On s'est cassé les dents dessus. On n'a pas compris. Alors je dis, Seigneur, plus jamais ça. C'est pas possible qu'on renvoie des gens chez eux, pas libérés. C'est pas possible. Alors que Jésus dit dans Luc 10, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toutes. Vous savez, il y a des petits mots comme ça dans la parole de Dieu qui me mettent terriblement mal à l'aise. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Et là, on voit qu'on est des serviteurs de Dieu en situation d'échec. Est-ce que Dieu est en situation d'échec? Est-ce que les apôtres ont été en situation d'échec? Alors tout ça, ça me galvanise, même si ça m'émeut, même si je suis touché. Et c'est toujours comme ça que Dieu commence avec nous. C'est nous faire comprendre qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ça, moi, je recevais tout ça en pleine face. Mais je dis, Seigneur, je ne vais pas, comment dire, faire l'impasse dessus. Je vais aller jusqu'au bout de ce que tu veux faire. Alléluia. Et c'est pourquoi je suis content d'être là avec vous ce soir. C'est pour dire, Seigneur, nous sommes venus vers toi, nous venons vers toi, nous revenons et nous reviendrons encore vers toi. Et même quand je serai parti, on reviendra, vous reviendrez devant le Seigneur et je prie pour cela jusqu'à ce que ces eaux vives débordent dans vos vies. Alléluia. Parce que Jésus dit encore une fois, celui qui croit, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Alors, nous voyons clairement que Dieu nous a fait des dons de puissance sur le diable, sur les hommes qui pourraient s'élever contre nous à travers les breuvages mortels, sur le monde physique et même sur les animaux, puisqu'il nous a dit, vous saisirez des serpents, comme Paul avait saisi ce serpent après le naufrage, et tout le monde s'attendait à ce qu'il meure, et rien ne s'est passé. Alléluia. L'Église n'est pas faite pour subir les situations, ni être à la merci des circonstances sans force et sans puissance. Ce n'est pas vrai. Alors que dans le même temps, les problèmes de nos contemporains sont devenus archi-complexes. Jusqu'à ce que ça soit un véritable défi pour l'Église qui est complètement dépassé, comme je le disais à l'instant. L'Église sans puissance, les amis, c'est un mensonge. C'est un mensonge que le diable, que les circonstances, que nos pensées, que tout un tas de choses. Je ne pointe pas le doigt sur qui que ce soit, ni sur notre mouvement que j'aime beaucoup. Mais je dis, l'adversaire a joué sur tout un tas de petits détails et ces mensonges sont là. Et ce soir, entre autres, nous sommes là pour attraper ces mensonges et les jeter dehors sans ménagement. Et nous saisir de ce que Dieu dit simplement. Nous saisir des promesses de Dieu. Jésus déclare, j'aime bien cette parole de Jean, vous ferez les miracles que je fais et vous en ferez de plus grands. Seigneur, si on faisait déjà juste 10%, ce serait déjà excellent, on serait déjà content. Hein? Vous aussi, je parie.
Mais oui, mais là encore, comme je le disais hier, le problème n'est pas du côté du Seigneur. L'Église a reçu, si Jésus peut dire une telle chose, ça veut dire que l'Église a reçu la même autorité que son chef, Christ. Dans 1 Pierre 4,10, Jésus dit, l'apôtre Pierre dit, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus du Seigneur. Dieu a distribué tout un équipement qui nous permet de faire face à toutes sortes de situations. Alléluia. Sans les dons prévus par Dieu, l'Église est tout simplement handicapée. Or, si on est handicapé, comment pouvez-vous dire à quelqu'un qui est handicapé, qui viendra en fauteuil roulant, comme c'est le cas dans mon église, lève-toi et marche puisque tu es handicapé toi-même? On se trouve dans des situations cocasses, quoi. Donc, Dieu t'a équipé donc de puissance. Oui, toi. C'est individuel, puisque le Seigneur délivre et libère ses dons, ses équipements dans la vie d'individus pour la bénédiction de l'Église. Oui, tu as reçu un don. Tu ne le sais peut-être pas, et on va y venir tout à l'heure. Parole de sagesse. Combien de personnes sont en train de patauger dans leurs difficultés depuis des années, alors qu'une parole de sagesse pourrait les libérer définitivement et trouver la direction de Dieu pour leur vie. Amen. Et le don de miracle, pour pouvoir transformer une situation et permettre que la volonté de Dieu s'établisse, comme disait Daniel. Quand Arjocle est venu lui dire, le roi a ordonné que tous les sages de Babylone soient mis à mort. Daniel dit, oh, toi tu vas t'arrêter, moi je vais chercher le Seigneur et puis on va régler le problème. Alléluia, c'est bien quand on peut dire ça. Daniel a arrêté cet homme, il y avait une autorité chez Daniel. Nous sommes dans l'Ancien Testament, on n'est même pas après la Pentecôte. Donc recevoir le don de Dieu, et c'est incroyable, et c'est ce qui me fait me dire aussi, Seigneur, il faut qu'on continue parce que c'est d'une incroyable simplicité là encore. Et c'est le thème de ce soir, recevoir ces dons pour impacter ton entourage, pour impacter ceux qui sont autour de nous. Alors ce soir, je voudrais prendre un autre profil et te parler d'un autre homme. Dieu nous a donné l'habitude dans sa parole de prendre à chaque fois des cas atypiques, des personnes qui ne cochent pas toutes les cases, des personnes qui sont hors du commun, qui sont hors normes. Et Corneille, qui est notre homme de ce soir, hier soir on a parlé de la femme samaritaine, qui est pareil encore, c'est des gens ce sont des ovnis de la foi, je les appelle. La femme samaritaine, on ne sait même pas d'où est-ce qu'elle sort, et elle repart remplie de cette eau vive dont Jésus dit qu'il jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle est arrivée en personne qui se cache et en ayant une vie sentimentale désordonnée, plusieurs maris. Et la grâce de Dieu peut atteindre cette femme simplement parce qu'elle prononce cette parole. Donne-moi de cette eau, Seigneur. Et c'est tout, ça déclenche tout. C'est incroyable. Elle avait des complications dans sa vie, comme nous tous. Mais Jésus lui a fait grâce parce qu'elle est venue à ses pieds. Elle a fait ce geste de la foi, elle a cru. Et je disais hier soir, il ne faut pas mettre les choses dans le mauvais sens. Accepte ce que Jésus dit et ensuite, toutes les choses qui sont compliquées vont s'arranger. Amen. Et c'est cette petite chose-là qui change tout avec la femme samaritaine. Je ne peux pas opposer toutes les choses qui compliquent ma vie, toutes les difficultés, toutes les souffrances, toutes les maladies, et dire, Seigneur, il faut le Seigneur que tu règles ça en premier. Le Seigneur dit, non, accepte ce que je te donne comme un cadeau, et moi je vais m'occuper du reste. C'est pourquoi notre préoccupation ce soir, c'est de dire, Seigneur, je n'ai pas été livré en eau vive. Voilà, le fleuve, il n'est pas arrivé jusqu'à moi. Tant que ce fleuve d'eau vive ne coule pas dans notre vie, beaucoup de choses ne vont pas fonctionner. Pourquoi? Parce que la condition, c'est la même que pour le salut. C'est qu'on y croit. Donc si je crois et que ce n'est pas arrivé, je vais le chercher. Alors ce soir, je vais prendre avec vous un autre homme qui est un atypique, un ovni de la foi.
et vous dit, et on va s'imprégner un peu de tout ce que Dieu va faire d'extraordinaire avec ce gars. Lisez avec moi son histoire. Nous lisons Actes chapitre 10, vous connaissez l'histoire de Corneille, et on va lire les versets 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier de la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu constamment. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille !» Les yeux fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » On va s'arrêter là. Encore un cas particulier, cet homme Corneille. Alors, Corneille, c'est un prosélyte. C'est-à-dire, c'est un non-juif, mais qui observe la loi de Moïse. Ça commence bien. Hein? Donc, si c'est un prosélyte, il ne connaît pas Jésus. S'il ne connaît pas Jésus, il n'est baptisé ni du baptême de Jean, ni du baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, s'il ne connaît pas Jésus, il y a de fortes chances qu'il ne connaisse pas le Saint-Esprit. S'il ne connaît pas le Saint-Esprit, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit, et ça on en est convaincu, puisque c'est Pierre qui viendra, qui va le baptiser, qui permettra qu'il soit baptisé du Saint-Esprit pendant que Pierre est en train de parler, et qui va les baptiser d'eau après. Donc cet homme ne connaît ni Jésus, ni le baptême d'eau, ni le Saint-Esprit, ni le baptême du Saint-Esprit. Et là, Dieu fait un truc incroyable avec cet homme. Il a réussi ce tour de force d'amener toute sa famille et ses amis intimes à Dieu. Il est incroyable cet homme. En plus de cela, et c'est sur ça que je vais m'arrêter avec vous ce soir, c'est que cet homme, il va manifester un don finalement. Il va manifester le don de parole de connaissance. Quand l'ange lui a parlé, il est allé, il a trouvé des gens, et il leur a dit, voici ce que dit le Seigneur. Il y a un gars qui s'appelle Pierre, il habite à Jopé, etc., etc. Donc il faut aller me le trouver, et le Seigneur dit qu'il faut qu'il vienne ici. Le gars qui ne connaît pas le Saint-Esprit, non baptisé du Saint-Esprit, manifeste un don de parole de connaissance. Vous trouvez pas que Dieu, des fois... Alors, donc cet homme, il va prier, Dieu va l'exaucer, il va manifester des dons remarquables, parce que finalement, qu'est-ce que Dieu retient en nous? C'est notre cœur. Moi, j'ai envie de dire que Corneille, c'est un homme selon le cœur de Dieu. Pierre, d'ailleurs, va le dire. Qu'en n'importe quel coin du monde, celui qui l'honore et qui fait sa volonté, eh bien, cette personne-là a la faveur de Dieu. À combien plus forte raison, j'ai envie de dire, chacun de nous ce soir, tu as la faveur de Dieu, alléluia. Tu as la faveur de Dieu, bien sûr. Tu connais Jésus, tu l'as rencontré, tu le cherches, tu le pries, tu le loues, tu l'adores. Et cet homme, il aime le Seigneur avec simplicité, il a la simplicité d'un enfant. Et Dieu manifeste précisément ses dons lorsqu'il trouve cet état de cœur d'enfant avec cette simplicité qui accueille les paroles de Dieu comme un trésor. C'est ça le cœur de Corneille. Il n'a rien d'autre. Il n'a que la loi de Moïse, mais il est passionné de Dieu. Alors, il reçoit les choses de Dieu avec la simplicité d'un enfant. Et ce qu'il va faire va le dépasser lui-même. Toute sa famille craint déjà Dieu. Combien ici ont des membres de leur famille qui ne connaissent pas Jésus?
Combien parmi vous ont des enfants qui ont grandi peut-être dans les clubs d'école du dimanche et qui maintenant se sont éloignés? Combien de maris qui sont là, qui ne connaissent pas Jésus, et toi, épouse, tu pries, tu te tiens dans la prière, de maris qui sont récalcitrants, réfractaires à la foi et qui ont du mal. Pendant des années, tu pries, tu supportes des choses difficiles, tu n'as pas cessé de croire qu'un jour, Dieu allait toucher ta famille et tes enfants. Mais qui penses-tu que Dieu va utiliser pour faire ça? Mais c'est toi que Dieu va utiliser. Alléluia. C'est toi. Il va servir de toi comme il s'est servi de Corneille. C'est toi qui vas être l'outil de bénédiction. C'est par ta bouche, par ton témoignage. Et au-delà de ton témoignage, Dieu va toucher toujours par ta vie, parce que tu rayonnes. Dieu va toucher ton entourage proche parce que c'est comme ça que ça marche. Dieu ne va pas utiliser quelqu'un d'autre. Les personnes qui évoluent autour de toi, Dieu t'a placé là parce que personne ne peut être plus efficace que toi pour ce groupe de personnes. Personne d'autre que toi. C'est pour ça que c'est toi qui es là et que ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est là. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Si tu es là où tu es, c'est parce que Dieu considère que tu es la meilleure personne pour toucher ce cercle de personnes qui évoluent autour de toi. Si quelqu'un est d'accord, qu'il dise Amen. Mais oui. Là où tu es en mission. Là où tu es une personne qualifiée pour y être. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Dieu met la meilleure personne à l'endroit qui convient pour qu'elle ait la plus grande efficacité pour le royaume de Dieu. Donc tu es la meilleure personne là où tu es. Si tu es la seule personne qui connaît Dieu dans ta famille, c'est parce que tu es la meilleure personne pour emmener tout ce monde-là au pied de Jésus. Tout simplement. Les choses sont aussi simples avec Dieu. C'est pour ça qu'il y a une simplicité avec Corneille. Tu as la foi de Corneille. Quand tu pries pour les tiens, pour tes enfants, pour ton mari, pour ces personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, tu as la foi de Corneille. C'est quoi la foi de Corneille? Corneille, c'est pas compliqué. Il aime Jésus et il aime sa famille. Donc, il se dit, bon, mais je vais emmener ma famille à Jésus à genoux. Et il prie continuellement. Il dit, dites-moi, qu'est-ce que Corneille peut bien dire à Dieu alors qu'il ne connaît même pas le Notre Père? Il n'était pas là quand Jésus l'a enseigné aux disciples. Il ne sait pas c'est quoi le sacrifice de Jésus. J'ai essayé d'imaginer comment Corneille pourrait prier. Il se comporte déjà comme un chrétien, alors que les Juifs, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, on ne voit pas que Dieu dit au peuple d'Israël, allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi il le fait, Corneille? Je ne comprends pas ce gars. Il est trop fort. Donc la seule chose qui anime Corneille, c'est l'amour pour Dieu. Et il dit, ce Dieu-là, il faut que je le fasse connaître à ma famille. Ce n'est pas possible autrement. Il faut que je fasse connaître ce Dieu-là aux miens, à mes amis aussi. Tiens, il se dit, puisque ma famille est déjà convertie, eh bien, on va passer vers mes amis intimes. Quand on continue la lecture, donc, Corneille prononce des paroles, en fait. Dans la prière, il se tient devant Dieu. Il dit des choses toutes simples à Dieu. Seigneur, le Dieu que tu es. Oh, j'ai découvert ce Dieu que tu es. Fais-moi la grâce de faire connaître ton nom à ma belle famille, par exemple. Corneille donc prononce des paroles de foi. Il a une foi qui amène, j'appelle ça, c'est une foi qui établit, qui amène la volonté de Dieu là où je suis. Corneille a amené la volonté de Dieu là où il était. Avec la simplicité de la foi. Cet homme qui ne connaît pas le Seigneur, qui ne connaît pas le Saint-Esprit, qui ne connaît pas Jésus, exerce une parole de connaissance. C'est comme ça qu'il envoie chercher Pierre. Alors, Dieu peut non seulement te remplir du Saint-Esprit, mais déverser ses dons en toi. Pourquoi Dieu s'arrêterait au baptême du Saint-Esprit? Dieu ne peut pas s'arrêter là. Donc, il ne faut pas que j'arrête Dieu à cet endroit.
tout ce que nous disons ce soir, mes frères et mes sœurs, c'est en fait, ça consiste en fait à ôter tout un tas de barrières, tout un tas de freins, des choses qui sont même peut-être dans nos esprits, que nous avons conçues avec le temps, mais qui provoquent des effets réels dans la dynamique que Dieu voudrait instaurer dans notre vie. Et donc, pendant ces temps qu'on passe ensemble, l'idée, c'est de faire tomber tout cela, des réflexes qu'on a, des choses qu'on a crues et qu'on a normalisées pour dire, non, c'est pas normal que, par exemple, que les fleuves d'eau vive ne coulent pas dans ma vie. Non, c'est pas normal. C'est pas normal, Seigneur, le Saint-Esprit est en moi. Comment ça se fait que je sais même pas c'est quoi mon don? Et ce gars-là, il ne connaît même pas le Saint-Esprit, il prononce déjà des paroles de connaissance, il amène la volonté de Dieu, il a une puissance, une autorité dans la prière, il a déjà gagné ses amis, il a déjà gagné ses intimes. Pierre, quand il arrive, il trouve beaucoup de personnes réunies. Comment il fait cet homme, Seigneur? Donc il y a quelque chose que je dois juste saisir dans sa simplicité, dans le fonctionnement de cet homme. Parce que Dieu veut te donner les mêmes fruits spirituels quand tu pries, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas normal que je n'ai pas les mêmes fruits, Seigneur. Vous allez dire, ce pasteur, il va faire de nous des grévistes de la foi. Des grévistes, non, mais des personnes qui revendiquent. Mais oui, ce n'est pas normal. À la lecture de la parole de Dieu, je dis, Seigneur, ce n'est pas normal. Donc, ça me mobilise pour dire, Seigneur, je vais chercher. Je veux être cette personne qui établit ta volonté. C'est de nos lèvres que sortent toutes les paroles. Jésus a dit, rappelez-vous, dans le Notre Père, dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc Corneille est déjà en train de le faire sans savoir. Et je dis, Seigneur, moi qui le sais déjà, eh bien, je vais commencer à le faire, Seigneur, tiens. Parce que c'est quand je prie que j'établis la volonté et le règne de Dieu. C'est quand tu pries et que tu parles aux choses et que tu dis ce que tu voudrais voir, tu es en train d'établir le règne de Dieu, mon frère, ma soeur. C'est aussi simple que cela. Alors dès aujourd'hui, commence à prononcer des paroles. Tu dis, Seigneur, cette personne, je ne supporte plus de la voir souffrir comme cela. Ce collègue, Seigneur, c'est pas possible. Seigneur, donne-moi cette âme, donne-moi cette personne pour le royaume de Dieu. J'aime bien cette parole de Reinhard Bonnke que je citais encore hier soir qui disait « Seigneur, ma vie consiste maintenant à aller dépeupler l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. » Vous croyez que Dieu exauce une prière bizarre comme celle-ci? Bonnke l'a cru. Il n'arrêtait pas de sortir cette phrase terrible « Nous allons deux peuples. » Enfin, nous, on est beaucoup plus modestes, enfin, frère, enfin. Dieu nous a dit, prêchez l'évangile, voilà, allez par tout le monde, prêchez l'évangile. Qu'est-ce que tu veux aller deux peuples? Ça, c'est pas biblique, ça. Frère, vous n'êtes pas biblique. Vous n'êtes pas dans la doctrine. Il faut arrêter. Cet homme, il avait une audace. Ça, c'est pas arrivé du jour au lendemain. D'ailleurs, son appel, il l'a reçu, il avait 11 ans. C'est pas à 11 ans qu'il a commencé à dépeupler l'enfer. Hein. Mais au fur et à mesure, cet homme, cette assurance qu'il avait, il a nourri cette assurance. Et puis quand tu commences à prier un truc et que tu vois le truc se réaliser, tu dis, Seigneur, wow, Seigneur, tu as honoré ce que je dis. Ah bien Seigneur, je vais continuer. Et donc sa foi, cet homme, et j'ai lu son livre, et on voit que sa foi augmente d'année en année. 10 000 personnes sont sous un petit chapiteau qui est à peu près aussi grand qu'ici. Et puis un beau jour, il y a une société qui lui dit, monsieur, votre chapiteau là que vous voulez, vous avez déjà battu le record, vous êtes dans le livre Guinness des records, mais on ne peut pas techniquement faire des chapiteaux plus grands. Et c'est comme ça que Bonnke a arrêté de faire de l'évangélisation sous chapiteau. Et au Nigeria, il a rassemblé 1 million de personnes. Et il s'est dit, mais Seigneur, tu avais raison. Le jour où il a dû cesser d'évangéliser sous les chapiteaux, il a fallu convaincre son équipe. Hein. En Afrique équatoriale, il y a des coins, ça pleut tout le temps. Tu n'as pas de chapiteau, tu vas te retrouver dans la rivière. Hein. L'eau, il y a des pluies qui tombent. Enfin. Et là, donc, il fallait qu'il prie pour le temps et pour le salut des gens. Vous savez quoi? Dieu exauçait cet homme.
J'ai regardé ces chiffres, ça donne le tournis. 83 millions de personnes ont dit oui à Jésus. Commence à prononcer des paroles de foi. Commence à déclarer ce que tu veux voir. Et tu vas voir que Dieu va te surprendre, il va l'accomplir. Commence à parler à ta famille dont le seul membre qui connaît Jésus, c'est toi. Commence à parler à Dieu de ta famille. Et dis au Seigneur, ça c'est pas normal, Seigneur. Je suis un témoin. Et mon but, Seigneur, c'est de gagner tout ce monde à ton royaume. Je ne cesserai pas de le faire, Seigneur, jusqu'à ce que je serai exaucé de ta part. Ah, tiens. Que dit l'ange, d'ailleurs, à Corneille? Corneille, tes prières sont exaucées. Dieu les a entendues et Dieu les a exaucées. Amen. C'est la même chose que Dieu voudrait te dire ce soir. Dis les choses. Le Saint-Esprit est en moi. Le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en nous. Si nous nous mettons à prier pour la conversion de quelqu'un, vous croyez que c'est en dehors du cœur de Dieu? Allons. Dieu honore ta prière. Dieu honore ta foi. Et Dieu veut l'emmener encore plus loin. Après le déversement de Pentecôte, on assiste à l'émergence de multitudes de dons manifestés par de parfaits inconnus. Étienne, ils sont d'où Étienne? Étienne plein de puissance et de sagesse. On n'a jamais entendu parler de lui avant. Ananias de Damas, le Seigneur lui dit, va, impose les mains à Saul de Tarse et fais-lui comprendre ce qu'il va souffrir pour mon nom. Ils sont d'où Ananias de Damas? On n'a jamais entendu son nom avant. Et il discute avec Dieu en plus. Jean, j'ai l'habitude, quoi. Seigneur, est-ce que tu es au courant que cet homme-là, enfin quand même, nous a causé quelques problèmes, quoi. Donc si tu me vois là-bas, c'est assez moyen, quoi. Et le Seigneur dit, non, sache que cet homme, c'est un instrument. Ah, il est devenu un instrument, Seigneur? Ah bon, pas de problème, si tu le dis, Seigneur, bon, ben c'est parti. Donc le Saint-Esprit lui a donné l'adresse. Comme quoi, on n'a rien inventé, hein, on regarde nos GPS maintenant. Enfin. Dieu lui a donné l'adresse, comme à Corneille d'ailleurs, comme à Corneille. Donc tous ces gens-là, on n'en a jamais entendu parler avant. Philippe, l'évangéliste, pas l'apôtre, l'évangéliste, va sur le chemin qui descend de Jérusalem. Enfin, où est-ce qu'il a appris à entendre la voix de Dieu, ce gars-là? Eh oui. Et je pourrais en citer d'autres. Barnabas, fils d'exhortation, qui était un docteur avec Paul, qui va partir en mission avec lui. De quand est-ce que ce gars est devenu un docteur? Enfin, il n'était même pas parmi les apôtres. Le déversement de Pentecôte a explosé, en quelque sorte, les dons de Dieu qu'on ne connaissait pas, qui étaient dans le cœur des hommes qui étaient déjà des disciples de Jésus, qui marchaient, mais ils n'avaient pas quelque chose d'extraordinaire pour qu'on en fasse mention. Bref, ils étaient comme vous et moi. Donc là, ce soir, je veux croire. Et je déclare de la part de Dieu. Je n'ai même pas besoin de le déclarer parce que c'est une réalité. Il y a des dons de puissance, des dons d'autorité, de parole, de sagesse, de prophétie. Et des prophètes aussi au milieu de vous. Combien l'Église a besoin de prophètes? Les dons de prophétie, c'est une chose, mais des prophètes comme Agabus, comme Philippe, un autre Philippe encore. Combien l'Église a besoin de prophètes? Vous savez, il y a quelque chose qui m'a fait mal au cœur. Il y avait un jeune pasteur, pendant le Covid, on était réunis, et puis qui nous dit à nous, les pasteurs, voilà, les aînés, frère, on est complètement perdu avec ce Covid. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Moi, j'ai été interviewé en étant ensemble. Et Dany, qu'est-ce que tu as à dire? Et j'ai donné ce que j'ai cru dans mon cœur. Mais le truc, c'est que je ne suis pas prophète. Je suis juste pasteur. Enfin, juste pasteur. Il n'y a pas de petit... Enfin, je suis pas prophète, quoi. Et donc, chacun y est allé de sa petite histoire, de sa petite explication. Nous avons manqué cruellement de prophètes pendant cette période terrible de pandémie.
Alors je crois de tout mon cœur qu'ici, que Dieu va lever des personnes, des hommes, des femmes qui vont parler en son nom et permettre au peuple de Dieu d'avancer avec la révélation de Dieu pour entrer dans son ministère. Alléluia. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de Corneilles qui s'ignorent. Personnes qui se tiennent dans la prière. Vous savez, lorsque Corneille priait, il n'y avait pas beaucoup de monde qui devait être là en train d'écouter. Corneille a dû rester dans l'ombre. Il n'y avait pas de chrétiens autour de lui. Et de la manière qu'il priait pour le salut de sa famille, pour que sa famille, on ne peut même pas dire salut, parce qu'il ne connaît pas le sacrifice de Jésus. Donc il priait pour que ces gens-là rencontrent Dieu. Il est atypique, même pour un juif. Lui était prosélyte, mais un vrai juif ne priait pas pour que sa famille vienne à Dieu, quoi. T'es un Romain, t'es un Romain. Et lui, Corneille, il devait être totalement solitaire dans ce qu'il était en train de faire. Et là, continuellement, nous dit le texte, continuellement, le gars, il est là, il ne connaît aucun chrétien, mais il prie, et personne ne le voit. Il est dans le secret, mais Dieu le voit. Et c'est ça qui compte. Peut-être même que tu pries déjà dans le secret. Peut-être que tu te sens terriblement solitaire. Mais je veux t'encourager à continuer. Corneille, alors il y a un mot-clé qui est employé, il craignait Dieu. C'est un chrétien, quoi. Il avait des qualités de chrétien. Alors, comme je disais hier soir, peut-être que tu attends à être très bien pour pouvoir être digne d'un don. Là aussi, arrête. Le Seigneur, lui, tu sais ce qu'il attend? Il attend que tu lui dises simplement, me voici. C'est tout ce que Dieu attend. Seigneur, me voici. Quand tu as dit au Seigneur, me voici, tu y vas. Tu y vas. Tu parles, tu dis. Ton cœur est attaché au Seigneur, tu es fidèle au Seigneur, tu y vas. Moi, je vais vous dire une chose. Ésaïe a prononcé les mêmes paroles. Dans Ésaïe 6, on va lire un petit peu. Je voudrais que vous lisiez avec moi ce passage d'Ésaïe. Il est très instructif. Ésaïe 6, le texte s'affiche. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers, sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait et le temple était rempli de fumée. Là je crie, Alléluia, Seigneur, viens faire trembler nos temples, Alléluia. Bon, c'était une parenthèse. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. Toi, le grand Ésaïe, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer? Qui va marcher pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Là, il y a une espèce de paradoxe, à la manière divine. Hein? Et là, l'une des premières fois où j'ai lu ce texte, je me suis dit, Seigneur, comment ça se fait qu'un grand prophète que tu as appelé, qui marche devant toi, le gars qui prie, qui est mis à part et tout, il arrive devant le trône de Dieu, la méga vision magnifique. Et là, quand il voit la vision, au lieu de tomber à genoux et de dire, Seigneur, je t'adore, oh là là, j'adhère, et je me joins au concert des anges, oh, je vais mourir. Oh, je dis des bêtises, j'ai parlé mal d'une personne, Seigneur, c'est pas possible, je vais mourir. Quoi, enfin, on est où là? On se dit, mais c'est quoi ce prophète? Ça vous étonne, hein? Ça vous étonne que ça fait un peu désordre, quoi. Enfin, tu es devant la gloire de Dieu, enfin,
C'est quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, Ésaïe? Ésaïe, il est venu comme il était. Il est venu à Dieu comme il était. Est-ce que tout était réglé? Non, encore une fois. Non. Je ne crois pas qu'Ésaïe cultivait, comment dire, la médisance. Non, 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 c'est pas ça. Non, 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 non. Enfin, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui cultive un péché, qui dit non, non, je veux être médisant, je veux continuer à être médisant, je suis méchant, je veux être méchant. Enfin, il n'y a personne dans une église qui veut. Ou alors la personne s'est trompée d'endroit. Mais si nous sommes là en recherchant le souffle nouveau de Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu, nous voulons lui plaire. Oui ou non? Alléluia. Bon, il y a des choses qui sont là, on dit Seigneur, ce n'est pas encore réglé, Seigneur, voilà, je crie vers toi, mais je viens à toi, Seigneur. Un peu comme hier soir, Seigneur, je viens tel que je suis. Encore une fois, ne mets pas des conditions là où Dieu ne met pas de conditions. Viens tel que tu es. C'est dur, c'est compliqué, tu retombes plusieurs fois, tu t'en sors pas, etc. Mais tu veux t'en sortir. Et Ésaïe, c'est la même chose. Ésaïe, manifestement, c'est peut-être un gars qui avait... Sa bouche dépassait sa pensée, peut-être. Et peut-être qu'il priait pour ça, mais ce n'était pas encore réglé. Mais il priait, mais ce n'était pas encore réglé. Mais il priait, mais ce n'était pas encore réglé. Mais il priait. Et voilà. C'est ça la condition. Donc il arrive devant Dieu, ce n'est pas encore réglé. Mais Dieu connaît son cœur. Dieu sait qu'il prie pour ce truc tordu qu'il est là, qu'il n'a pas encore réussi à régler. Mais Dieu dit, t'inquiète pas, on a rendez-vous, je vais le régler. Et il arrive devant Dieu. Et on comprend ce qui se passe. Ésaïe, quand il voit ça, il dit, c'est pas possible, Seigneur, mon Dieu, je me lève sur les pieds. Il est dans la repentance, dans la confession, je vais mourir. Il se voit déjà condamné. Ça s'appelle comment? En langage du Nouveau Testament. Ça s'appelle la repentance. Amen. Alors, il y a une pierre qu'un séraphin va prendre. Et il dit, ceci a touché tes lèvres. Dans d'autres versions, on a le mot pierre ardente. Vous savez qui est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. C'est Jésus la pierre qui ôte le péché du monde. Et c'est ça qui s'est passé là en fait. Donc on retrouve les mêmes choses dans le Nouveau Testament. Alors Dieu veut appeler ceux qui marchent avec lui de tout leur cœur. C'est ça que Dieu veut faire. C'est lui qui les sanctifie. C'est Christ qui te sanctifie. Ne mets pas les choses entre toi et Dieu. Mets-les aux pieds du Seigneur, comme Jésus disait hier. Appelle ton problème et puis amène-le ici. Et on n'en parle plus. On n'en parle plus. Alors donc, c'est Dieu qui te perfectionne comme il a perfectionné Ésaïe. C'est Dieu qui va... 1 Thessaloniciens 5, 23, le Dieu de paix vous sanctifiera lui-même tout entier, corps, âme et esprit. Et l'apôtre ajoute, c'est lui qui va le faire. Amen. T'embête pas. Arrête, jette le fouet de flagellation où tu dis, Seigneur, encore une fois, je suis tombé. Jette ce fouet. Tu es dans la repentance, tu es dans la confession, ben, tout va bien. Tu es le parfait candidat pour les fleuves d'eau vive comme la femme samaritaine et tu es la parfaite candidate pour être investi des dons de Dieu et changer les circonstances, les situations autour de toi si tu es d'accord. Dis Amen. Alléluia. Alors nous voulons donc laisser ces eaux vives trouver le chemin parce que Dieu t'a destiné à apporter quelque chose aux autres. Ça fait partie du plan, de la destinée de Dieu pour toi. Être totalement rempli, c'est accomplir le plan parfait de Dieu. Découvrir qui tu es. Découvrir ton appel. Tant que je ne sais pas pourquoi Dieu m'a créé, je ne suis pas bien dans la vie. Allô, allô? Au psaume 23, vous rappelez-vous de ce que dit David?
Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. David, il avait soif comme nous. Mon âme soupire après toi comme une biche soupire après des courants d'eau. Et au psaume 23, il déclare, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le verset d'après, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Mais il a trouvé le sens de sa vie, il a trouvé le bonheur, il a trouvé la grâce, il a tout trouvé. Quand nous trouvons réellement ce pourquoi nous sommes créés, à travers tout ce que nous partageons depuis hier soir, on trouve pourquoi on vit. On découvre pourquoi Dieu nous a créés. Et nous sommes dans notre accomplissement personnel parce que c'est Dieu qui a défini cela avant que tu sois né. Avant que je sois né, dit un autre, le psaume 139, tu savais déjà tout ce qui m'était destiné. Donc Dieu avait déjà tracé un chemin, oui ou non? Je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets, Dieu a déjà tout préparé. Et donc Dieu a déjà défini aussi les dons pour toi. Alléluia. Amen. Je voudrais que l'équipe de louanges se mette en place. Pendant que je donne ces derniers mots et la conclusion, pour qu'on se tienne devant Dieu dans la même simplicité de cœur qu'hier soir. Alléluia. Dieu cherche donc des corneilles qui ont juste un cœur d'enfant, tout simplement. Des personnes qui, comme Corneille, ont donné à Dieu l'autorité suprême sur leur vie. C'est ça la crainte de Dieu. Dieu a la priorité, il est au-dessus de tout. À partir de là, Dieu peut se servir de ta bouche. Jérémie 15, 29. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est saint, de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Dit Dieu à Jérémie. Mais ça veut dire quoi? Mais si tu marches dans la pureté. Si tu marches dans la pureté, tu seras comme ma bouche. Mais c'est quoi être chrétien si ce n'est pas de marcher dans la pureté, dites-moi? Là, les prophètes de l'Ancien Testament, il y avait qu'eux qui étaient remplis du Saint-Esprit, qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Mais dans le Nouveau Testament, tous les chrétiens sont baptisés du Saint-Esprit. Vous êtes tous des Jérémies en puissance. Amen. Ben oui. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Alors ouvre ton cœur simplement. Mets-toi à part pour Dieu. Prends du temps maintenant. Commence à parler avec foi de la part de Dieu. Il va mettre les paroles puissantes dans ta bouche. Alléluia. Il va te donner des dons. Il va te donner des paroles pour que tu édifies, pour que tu amènes, que tu contribues à élever la dimension de vie de l'esprit de ton Église. Alléluia. Les dons sont donnés pour le corps de Christ, afin de guérir, afin de convaincre, afin qu'il y ait des multitudes qui, lorsque la parole de Dieu est prononcée, tombent sur leur face, comme dit Paul, et reconnaissent que Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Des dons aussi pour révéler des choses cachées. On a parlé de la parole de connaissance là qui a permis à Corneille de découvrir Jésus, qui a permis à Ananias de savoir que Saul de Tarse était converti et il ne fallait pas le combattre. Vous vous rendez compte du désastre si tout le monde continuait à considérer Saul de Tarse comme un persécuteur? C'est grâce à une parole de connaissance que Paul a été intégré, qu'il a été accueilli et qu'il est devenu la porte qui nous a livré tous les belles épîtres que nous connaissons. Vous vous rendez compte des erreurs qu'on peut commettre sans une parole de connaissance? Je parle de la parole de connaissance parce que, en l'occurrence, c'est celle que Corneille a manifestée. Mais voilà, des paroles de sagesse. Je vois l'impact que ça produit dans la vie de quelqu'un qui a été guéri miraculeusement. Je ne sais pas si vous avez déjà, certainement que vous avez déjà eu, vous avez vu comment la guérison produit un rayonnement spirituel. Des gens sont impactés par cela, l'église est joyeuse, ça fait quelque chose d'incroyable. Maintenant, si des multitudes sont guéries, vous vous rendez compte de l'impact?
nous manquons de dons de guérison. Voici ma conclusion. Dis au Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur, souffle sur moi. Envoie sur moi tes dons et que j'entre dans ma destinée. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Alléluia. Dieu veut déverser ses dons sur toi, mon frère, ma soeur. Alors je vais appeler tous les Corneilles qui sont là, et nous en sommes tous, pour dire, Seigneur, me voici pour recevoir tes eaux vives et tes dons, ton souffle puissant. Je veux me mettre à part comme Corneille pour entendre ta voix, pour croire que c'est toi qui m'as parlé et qu'ensuite je proclame ce que tu m'as dit. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever à votre place? Alléluia. Je voudrais que tous ensemble, bien-aimés, pendant quelques instants, on commence à répondre au Seigneur. On est tous concernés par cette parole. Je voudrais que tous on dise, Seigneur, je veux avoir cette même simplicité comme cet homme qui ne te connaissait pas du tout en la personne de Jésus. Je veux venir avec cette même simplicité. Je veux venir, Seigneur Dieu, sans m'embarrasser de quoi que ce soit. Je veux venir, Seigneur Dieu, avec mes lèvres pures, avec ma vie. Je veux venir même, Seigneur, avec mes handicaps. Je ne veux pas que mes handicaps, j'en fasse quelque chose qui t'handicape, toi, Seigneur, pour faire ce que tu veux faire en moi. Alors me voici, Seigneur. Est-ce qu'on peut élever nos voix pour dire, souffle sur moi, Seigneur, simplement. Alléluia. Fais de moi qui tu as décidé que je serai. Oh Jésus, je veux entrer dans ma destinée, Seigneur. Je veux m'accomplir en toi, Seigneur. Je veux cesser de croire que je n'ai rien reçu comme don. Ça, c'est un autre mensonge, Seigneur, que je veux piétiner définitivement et déclarer, Seigneur, ce que tu déclares sur ma vie. Je ne sais pas ce qu'on a déclaré sur ta vie, mais ce qui compte, c'est ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Alors je veux annuler ce soir tous les mensonges qui traînent dans ton esprit, comme quoi si tu n'es pas capable ou tu ne peux pas exercer un don de puissance ou je ne sais pas quoi. Mais Dieu déclare, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Alors réponds au Seigneur ce soir. Est-ce qu'on peut élever nos voix, bien-aimés? Élevez plus haut vos voix, bien-aimés. Pour saisir, soyez déterminés ce soir. Personne n'est timide ce soir. Personne n'a peur de parler ce soir. Dénoncez ce qui a besoin d'être dénoncé. Même des pensées que vous avez eues vous-même, dénoncez-les. Dénoncez vos propres mensonges. Des fois, on veut dire aussi que c'est le diable qui a mis tel mensonge. Des fois, les mensonges viennent de nous. Des fois, ce sont des héritages. Des fois, c'est des environnements. Des fois, c'est des systèmes de pensée. Mais le Seigneur te dit, bazar de tout cela, j'ai quelque chose de glorieux que je veux faire avec toi. Seigneur, je te donne tout ce soir. Je me débarrasse de tout pour revêtir un cœur d'enfant. Pour avoir des paroles d'enfants qui osent croire, Seigneur, ce que d'autres ne croiront pas. Parce que c'est toi qui mets ces paroles sur mes lèvres. Oh Jésus, remplis ma bouche pour ton royaume. Que je puisse prononcer des paroles de libération sur les gens que je vois. Des paroles de salut sur les personnes qui sont perdues. Des paroles de guérison sur les personnes qui sont malades. Des paroles de restauration. En croyant, Seigneur, que mes paroles, tu vas les accomplir. Parce que c'est toi qui guéris les cœurs brisés. Alléluia. Et tu te sers d'hommes, de femmes, tu te sers de moi. C'est à travers moi que le royaume de Dieu arrive. Parce que tu me demandes, Seigneur, d'établir ta volonté pour qu'elle soit faite sur la terre comme au ciel. Alors je veux parler en ton nom, Seigneur, pour amener ta volonté, ta puissance et ta gloire là où je suis, Seigneur. Alléluia. Déclare-le. Voici ma bouche. Parle par ma bouche. Touche des gens par ma bouche. Amène au salut par ma prière. Guéris par ma bouche. Restaure par ma bouche. Transforme par ma bouche. Libère par ma bouche. Seigneur,
voici ma vie, ô Jésus. Impacte-la pour qu'elle te glorifie en tout point. Souffle sur nous, Jésus, humble nous voici, humble nous voici, devant toi, nos cœurs prêts. Alléluia, chantons ce chant réalisant bien ces paroles. Oui, nous voulons que le Saint-Esprit souffle ce soir, souffle parmi nous, Seigneur, ce soir. Alléluia. Oui, tu as promis la présence de ton Saint-Esprit. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur. Sur nos vies souffle à nouveau, baptise-nous, en nos cœurs brûle comme un feu. Oui, embrase-nous, Seigneur. Alléluia. Nous voulons élever nos voix pour le Seigneur Jésus. Oui, rafraîchis-nous ce soir, Seigneur, souffle. Alléluia. Ô Saint-Esprit, viens. Oui, Seigneur Jésus, oh, viens parmi nous. Oui, souffle ce soir. Souffle parmi nous. Dans ton Alléluia, révèle-toi, Seigneur Jésus. Révèle-toi par tous les noms de ta grâce. Viens nous animer dans l'esprit de ton esprit. Viens nous animer. Alléluia. Alléluia, élevons nos voix pour le Seigneur. Alléluia. Sous nos vies souffle à nouveau, baptise-nous, en nos cœurs brûle comme un feu, embrase-nous, tel un vent rafraîchissant, un torrent puissant. Oui, Saint-Esprit, viens. Alléluia. Oh Jésus, oui, viens. Oui, viens, Jésus. Oh Saint-Esprit, souffle au milieu de nous. Alléluia. Oui, viens, Seigneur, souffle au milieu de nous, Seigneur. Nous croyons que tu es là, Seigneur Jésus, que tu es présent. Est-ce qu'on peut élever notre voix tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Souffle, Seigneur Jésus. Continuons à invoquer le Seigneur. Oh Seigneur. Souffle sur Oui, moi. Seigneur, souffle, souffle. Souffle sur nous, Seigneur J'ouvre mon Jésus. cœur, Seigneur.